Ceci est la présentation de l'exercice suivant qui sera une méditation pour prendre contact avec son âme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme ? Je ne suis pas expert. Cependant, selon différentes lectures, différentes traditions, nous avons la source créatrice, qu'on peut appeler Dieu. Dieu qui s'est séparé en de nombreuses parcelles, on va dire nos esprits. Et puis nos esprits, on va dire, on peut les imaginer comme un petit Dieu en vulgarisant la chose. Il est un peu trop grand pour entrer dans notre corps. Alors il a eu besoin de notre âme. L'âme qui est notre intermédiaire entre notre corps et puis la conscience que j'ai dans mon corps et cette partie de Dieu, on va dire notre esprit. Donc pour résumer, notre âme est une partie de moi encore plus consciente. C'est la partie de moi qui, entre chaque vie, n'est pas limitée par la mort. C'est notre être supérieur, notre conscience supérieure, qui n'est pas influencée par nos émotions de tous les jours. Il y a des fois on est heureux, des fois on est triste, on est content, on est fatigué. C'est vraiment notre âme, cette partie de nous, qui est toujours là, qui est témoin, notre témoin, on va dire, comme un spectateur au-dessus de nous, qui est là, calme, aimant, qui nous laisse vivre nos expériences, un peu comme un professeur qui nous laisse vivre nos expériences, et qui est beaucoup plus conscient de nous. Donc prendre contact avec son âme, essayer de prendre contact avec son âme, c'est essayer justement d'être le plus conscient possible de ma vie, le plus présent possible à ma vie, et surtout la profiter le plus possible. Donc cette méditation, ce sera un exercice que je vous invite à répéter souvent pour qu'en fin de compte, ce soit quelque chose de concret dans la vie de tous les jours et encore une fois qu'il y ait un peu plus de conscience, un peu comme si on rajoutait à notre vie de tous les jours un observateur témoin, comme une conscience supérieure qui est au-dessus de nous et qui est là, qui nous regarde, aimant, et qui est là, qui nous donne un regard différent, une conscience différente. Et le but, c'est justement cet appel, un peu comme si on tendait les bras vers le haut, et pour faire descendre cette conscience en soi. Voilà. Donc, dans des moments de difficulté, comme on peut vivre avec cette étape de coronavirus, donc c'était des invitations que l'on peut vivre, justement aller plus en profondeur à l'intérieur de soi. Et justement, cette pratique peut être très bien, justement. C'est une invitation à aller plus profondément en soi, d'être plus en contact avec soi-même. Et puis, bien évidemment, on peut la faire sans être dans une situation de difficulté ou de crise comme l'on peut vivre actuellement. Voilà. C'est juste une invitation à être encore plus en contact avec sa partie plus profonde, sa partie supérieure. Voilà. Donc, en fin de compte, qu'importe le nom que l'on donne à notre âme, si on est plus ou moins d'accord sur le principe, l'important étant tout simplement de prendre contact avec notre partie de nous qui est plus profonde, plus consciente, et qui dépend moins des aléas de la vie de tous les jours. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et on va faire la méditation. Alors pour toute méditation, je le répéterai de nombreuses fois, l'important est bien évidemment d'être détendu pour être présent à soi-même et puis on peut essayer de visualiser. Cependant, avec ma pratique et mon expérience, ressentir est encore plus profond, car il permet d'intégrer en soi des qualités, que ce soit l'amour, la paix. C'est-à-dire que si on visualise par exemple la paix, on peut être un observateur un peu loin, comme si on est au spectacle et puis on est dans les rangs, mais un peu loin. Oh, on voit la paix, mais bon, un peu de loin. Alors que si on essaie de vivre cette paix, par exemple, elle nous touche profondément, elle nous marque. Elle nous marque à l'intérieur de nous et puis elle a une empreinte. Donc à chaque fois qu'on fait une méditation, c'est essayer de ressentir le plus possible à l'intérieur de soi. C'est une habitude entre vous et moi, une habitude facile. Et puis, bien évidemment, comme c'est un contact avec soi-même, on laisse tout simplement les sensations aller. On les observe sans chercher à raisonner
ou inclure le mental. Sinon, ça serait une psychothérapie ou autre. Ça n'est pas le but. C'est un moment avec soi-même, un moment d'introspection, un moment que l'on s'offre pour soi.